Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, pour voir ce qui va se passer là et dans quelles énergies sont le masculin et le féminin pour ce week-end, donc du 17 et du 18, avant ce solstice d'hiver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour certains, c'est enfin les vacances. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de très, très bonnes, fêtes de fin d'année. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Sachez que, le jeudi soir 22 décembre, je vais poster, une guidance où il y aura un tirage au sort et il y aura 5 cadeaux à gagner pour vous remercier de votre fidélité, de votre écoute, hem, de votre présence, de tout ce que vous pouvez m'envoyer. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur et bien évidemment, ces cadeaux se feront avec Ilaïcha comme d'habitude, mais également avec Valérie Mottet. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec, l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour voir quelles sont les énergies générales sur le lien. Je le rappelle, c'est une guidance générale, je parle en termes d'énergie puisqu'on a tous en nous le yin et le yang et que ça fluctue au fur et à mesure du parcours. Allez. Alors, OK, bon, je vais en prendre une deuxième. Et en dos de deck, on a le monde appartient à ceux qui rêvent trop. On a des énergies d'optimisme, d'accueil, d'ouverture. Il y a beaucoup là de réveil, beaucoup de déclic, beaucoup de compréhension. On prend de la hauteur, on fait preuve de discernement. Alors, la première carte, je vais vous montrer les deux. Alors, c'est déjà paranoïa, tracas et folie. Et ensuite, lâcher prise, respiration et accalmie. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de retrouvailles, de pré-réunions et de réunions. Quand le masculin se réveille à lui-même, à l'amour, à ce lien, il est envahi comme la féminine au tout début, d'un amour, mais d'un amour juste incroyable. Et donc, il y a des masculins qui se disent à certains moments, en ayant cette ouverture de cœur, tellement ils sont obsédés par leur autre, qu'ils se disent, qu'ils ressentent cet amour, qu'ils croient devenir fous à certains moments, hein. Tout comme la féminine, souvenez-vous, au début de la relation. Vous êtes tellement obsédé par votre autre, vous ressentez cette ouverture de cœur qui envahit chacune de vos cellules, c'est très, très perturbant. Donc, on a un masculin là qui est vraiment, qui a un énorme déclic, qui a l'impression à certains moments de devenir fou. Chakra du troisième œil, chakra coronal, en pleine, pleine ouverture. Donc ça peut être déstabilisant, vraiment, vraiment. Mais on a du lâcher prise. Alors autant la première carte, je la ressentais plus pour le masculin, que cette carte, je le ressens vraiment pour les deux. C'est-à-dire que le masculin, eh ben, il va être obligé d'accueillir. Il va être obligé de lâcher le contrôle, de, de respirer, de se poser,
de se centrer. Les féminines, vous êtes également invitées à beaucoup plus lâcher prise, à faire, à retrouver en fait votre alignement. Donc il peut y avoir aussi chez certaines féminines, une période de remontée égotique, de peur, de doute, de se dire, «Mais en fait, je suis folle ou fou après tout ce temps-là». Hem, donc il peut y avoir des remontées émotionnelles, mais en même temps, il va y avoir beaucoup de lâcher prise. On va lâcher le contrôle et on va se laisser porter tout simplement à ce que l'on ressent. OK, donc en tout cas, il y a une énorme ouverture là, sur le lien. Allez, maintenant on va prendre l'oracle de l'union sacrée et on va aller regarder de chaque côté, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, dans quelle énergie est le masculin avant ce solstice d'hiver, s'il vous plaît? Waouh, eh oui, les vérités éclatent. Avec le message, je me suis longtemps cherchée. C'est ça, là on a un masculin qui comprend énormément de choses sur lui-même, dans sa vie, au travers de ses épreuves, de tout ce qu'il a pu mettre en place comme mode de protection, comme mode de fuite, comme mode d'auto-sabotage. Mais là, on a un masculin qui y voit clair, qui comprend, qui retrouve le sens de tout ce qu'il a vécu. Il retrouve là sa boussole intérieure. Et il y a cette envie d'aller de l'avant, d'aller vers cet équilibre, d'aller chercher des vérités. Donc peut-être aussi qu'il y a des masculins là qui vont se renseigner sur ce lien, qui se comprennent mieux. En fait, il y a une énorme ouverture à soi. Ok, on va aller voir pour le féminin sacré. Et les vérités fusent. Hein. Là, je peux vous dire qu'il y a des masculins, hein, il y a énormément de déclics, de compréhension sur soi, sur tout ce que le masculin en fait a pu mettre en place. Allez, pour le féminin. Alors, bon, je vais prendre les deux cartes. On a les expériences Akasha. Donc là, on nous parle des énergies de guérison, de libération karmique, d'un gros nettoyage au niveau des anciennes mémoires. On nous parle là également, ça peut parler également de fusion, de compréhension qu'en fait, vous ne formez qu'une seule et même âme. Alors là, je parle pour les flammes jumelles. Hein. Donc, il y a tout un processus là d'intégration au niveau de vos cellules, au niveau de votre ADN. Donc peut-être que vous avez été brassé physiquement, que vous avez eu une énorme montée de Kundalini, mais qui était nécessaire pour engrammer là ces nouveaux codes. Vous le savez que de toutes les façons, il y a énormément de processus alchimiques, énergétiques dans les liens de flammes jumelles, au niveau des ressentis, au niveau physique. Bon, et on a une féminine qui est quand même alignée, puisqu'on a d'âme à âme, qui se libère encore peut-être de certaines peurs, de certains dysfonctionnements égotiques. Il y a vraiment ce rapprochement, que ce lien est extraordinaire malgré les périodes de souffrance, malgré les périodes de doute. Waouh, 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 waouh. Bon, et en dos de deck sur le lien, j'ai l'union sacrée. C'est vraiment ce qui se passe pour pas mal d'entre vous. Retrouvailles. Il y a beaucoup de masculins qui reviennent,
qui conscientisent, qui travaillent énormément sur eux, qui comprennent énormément de choses, qui acceptent le lien, même s'ils ne sont pas encore revenus forcément dans la matière. Ou s'ils reviennent, peut-être que ça se fait petit à petit, parce qu'il y a encore un peu d'ego, encore un peu des peurs. Mais en tout cas, voilà, il y a cette envie de se retrouver, il y a cette envie de complémentarité, du fait qu'on ne forme qu'un, qu'on se sent comme chez soi quand on est avec l'autre. Donc de très, très, très belles énergies. On va aller voir au niveau émotionnel avec l'oracle de lumière. Allez. Pour le masculin, s'il vous plaît. Allez, pour le masculin. Alors, on a la carte ressources, la carte de la protection. Il comprend que ce lien l'élève, le met en joie. Il se sent protégé, il se sent complet. Il rayonne parce que là, on a des masculins qui sont dans l'acceptation du lien, dans cette ouverture de cœur, dans cette ouverture spirituelle. Une énorme reconnexion également au divin, à l'âme, à l'intuition. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Là, il y a de la reconnaissance gratifiante vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de sa féminine. Ok, allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Alors, le trahi, donc j'en reviens au karma et à d'anciennes mémoires. Pour certaines, et je l'ai en guidance personnalisée, il y a la blessure de trahison qui revient. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes amenés à faire des libérations karmiques pour faire ce travail de guérison, de pardon à vous-même et à votre autre, et éventuellement à des énergies tierces. Il y a également cette conscientisation que par moment, les féminines, on s'auto-sabote aussi, hein, c'est pas que le masculin. Donc là, il y a aussi un gros nettoyage de la part de la féminine, en sachant de toutes les façons, c'est le rôle principal de la féminine, d'être cette locomotive pendant très très longtemps, même en toute fin de parcours, et de libérer les anciennes mémoires dans cette vie-là et dans d'autres vies, pour elle, pour son autre, pour le lien. Donc oui, il peut y avoir là des remontées. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment vous vous sentez en ce moment, qu'est-ce que vous traversez. Et j'ai envie de prendre une carte pour le lien. Alors, ouais, alors on fait du gros déblayage hein, sur la peur et la tristesse. Donc, il peut y avoir des remontées émotionnelles sur la peur et la tristesse de ce que vous avez connu au travers de ce parcours. Et là, on vous dit bien, lâchez les anciennes versions. Donc, il y a un travail de purification, d'accepter cette troisième énergie, ces nouveaux moi. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Ce qui a pu vous faire souffrir avant, c'était nécessaire justement pour vous libérer, pour aller chercher cette lumière, cet amour en vous. Donc, il peut y avoir des petites remontées là, émotionnelles. Alors, j'ai envie de prendre l'oracle de la souveraineté pour voir qu'est-ce que vous avez à travailler là, avant ce solstice d'hiver. Quel va être un petit peu, si vous voulez, votre défi. Allez, pour le masculin sacré.
qu'est-ce qu'il a actuellement à travailler? Le cadeau de l'alignement. Oui, le masculin va devoir travailler sur la gratitude parce que il peut y avoir, donc ces fameuses montées de Kundalini très puissantes, cette ouverture de cœur, d'où le fait de se dire: «Mais en fait, je suis en train de devenir carrément barjo», comme la féminine au début, hein. Donc du coup, on va lui demander de travailler la gratitude, de travailler son élévation, de travailler son alignement. Donc d'apaiser ces énergies, ces moments-là de doute, de folie, pardon. OK. Allez, on va aller voir quel est le défi pour le féminin sacré. Qu'est-ce que vous allez avoir à travailler là? Alors, on a Orion, lâcher les jeux de l'ego. Oui, il peut y avoir des retours, des petits retours d'ego, hein. Alors c'est du petit dépoussiérage, on va dire, puisque vous avez fait le plus gros. Ouais, mais il peut y avoir des retours d'ego là. Donc attention à des peurs, attention, à d'anciens souvenirs avec vos anciennes versions. Ça peut être des peurs. Pour moi, vous allez être beaucoup testés là, les féminines, parce qu'il y a une histoire vraiment d'engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de ce lien, de d'avoir la foi. Ne l'oubliez pas, heu, ces liens d'âme sont un parcours de foi avant tout. Et on a également le scarabée d'or, un nouveau cycle de réalisation. Donc il y a là, déployez vos ailes, grandissez, élevez-vous, prenez de la hauteur, prenez conscience de la puissance de ce lien, de cet amour. Prenez conscience de qui vous êtes devenu et ça va continuer. On vous dit que vous avez transformé beaucoup de choses en or. Est-ce que vous en aviez conscience? Et on vous parle d'un nouveau cycle de réalisation. Vous savez que vous entamez un nouveau cycle dans le parcours. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu plus dans la matière. Alors, j'ai envie de prendre quelques cartes. On va aller voir pour le masculin sacré. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Dans quelle énergie il est? Et oui, le commencement, lui aussi, a envie d'un tout nouveau cycle, a envie de faire différemment, a envie de beaucoup plus de légèreté, de changement, de renouveau. Là, il y a une véritable renaissance. Il y a cette envie de renouer avec sa féminine, dans quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux. Il y a cette envie d'un nouveau départ. On va aller voir pour, alors, le féminin sacré, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la bonne récolte. On vous parle de bénédiction, de cadeaux qui arrivent à vous après tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous allez continuer à accomplir. Parce que ne l'oubliez pas, le travail sur soi ne s'arrête jamais. Mais pendant longtemps, il se fait solo, ensuite il se fait à deux, dans la matière. Donc il y a beaucoup de choses là qui vont arriver à vous. Ça peut être avec votre jumeau, bien évidemment, mais ça peut être aussi au niveau de vos projets personnels, professionnels. Et là, on nous parle d'un bon timing, d'un bon timing. Et ça, c'est pour tous les deux. C'est le bon moment. Il y a beaucoup de choses là qui vont se passer. Et on va prendre une carte pour le lien. Alors, le badinage, ce n'est pas dans le mauvais sens. Sur le lien, on va avoir envie de ce nouveau départ,
d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus espiègle, beaucoup plus complice, de jouer la séduction, de jouer le charme, mais de manière positive là. Donc il y a un gros coup de jeûne là sur le lien. On se laisse porter, on se laisse aller à ses envies. Bon, oui, parce qu'il y a un énorme vent de changement qui souffle sur le lien. OK, allez, on va prendre maintenant pour voir ce qui va se passer dans la matière. Alors j'ai quand même envie de prendre 3 cartes du tarot des flammes jumelles. Ah oui, il y a un énorme avancement là, sur le lien. Et l'envie des 2 côtés d'avancer ensemble. Il y a beaucoup de spiritualité avec le chiffre 7. Il y a une énorme avancée spirituelle, beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse. Des grosses montées de Kundalini, beaucoup de désir de l'autre, de pensée. Pour les masculins, là, il y a ouais, des sacrées montées de Kundalini. Peut-être aussi pour la féminine, hein, je vous en parlais. Parce qu'à un moment donné, on va créer la 3e énergie avec son autre dans la matière. Donc au moment vraiment des vraies retrouvailles, pré-réunion, réunion. Donc il y a beaucoup d'intégration. Donc prenez soin de vous, voilà. Mais il y a de la passion, il y a du désir, il y a vraiment cette attraction très forte et on accueille le changement, on accueille ces énergies, on accueille cet amour, ce désir. Donc c'est quand même une très, très belle avancée là, hein. C'est des énergies quand même puissantes, mais en même temps, douces, j'ai envie de vous dire. Allez, alors je vous présente un nouvel oracle, que l'on m'a offert. Alors j'ai déjà, plusieurs de ces oracles. Voilà, donc c'est un oracle qui s'appelle Au fil de l'amour. Des oracles de Mika. Donc, vous tapez sur internet les oracles de Mika, vous tomberez sur son site. Voilà, il a plusieurs oracles. Et merci infiniment, Mika, de m'offrir ton dernier oracle qui est superbe. Donc, merci beaucoup. Allez, on va aller voir maintenant dans la matière, qu'est-ce qui va se passer. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors, oui, on sort de sa zone de confort parce qu'il y a eu encore là un gros travail de libération. On arrête de se prendre la tête. On lâche, on accueille, on s'apaise. On a envie de passer à l'action. On a envie de se dépasser et d'aller vers l'appel de ces âmes, l'appel de vos âmes. Alors, il y a quand même aussi une histoire de manque et des compréhensions sur l'amitié. Pendant longtemps, le masculin, alors peut vous avoir proposé une amitié amoureuse plus, mais il y a ce sentiment-là de solitude, de manque. Il y a cette compréhension qu'en fait, avec son autre, on peut tout vivre. Il y a cette complicité, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Il y a aussi cette notion de revenir à beaucoup plus de légèreté. Alors, pour certains masculins, ils peuvent ressentir vraiment ce vide, ce manque, d'où cette folie qui était sortie tout à l'heure, hein. Alors, des épreuves. Moi, là, ce que j'ai comme message, c'est que vous comprenez tous les deux les épreuves que vous avez dû traverser, et notamment le masculin. Il y a beaucoup de conscientisation sur tout ce qu'il a pu faire vivre à sa féminine. Comment elle a survécu à cette tempête et à cette solitude.
Donc oui, il doit conscientiser ça. Allez. On a la carte de l'abondance. L'abondance. Les flammes jumelles, c'est un lien qui nous tire vers le haut, en aucun cas vers le bas ou vers la stagnation. Sinon, c'est que vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles. Il y a là vraiment une prise de conscience du masculin qu'il devait passer par ces épreuves pour aller vers cette abondance. On est obligé de connaître cette souffrance profonde et juste terrible pour renaître à soi. On est obligé. On se relève en passant par la souffrance. Donc il y a beaucoup de compréhension là de la part du masculin qui a envie d'aller de l'avant. Ouais, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de désirs. Il a envie d'aller croquer dans la pomme, dans ce fameux fruit défendu. Oui, bon, on vous rappelle qu'il y a beaucoup d'évolution pour vous deux, pour le lien. On a un masculin là qui de toute façon a envie de sortir de sa zone de confort, qui a envie d'y aller, qui a envie de succomber à cette tentation. Parce que c'est plus fort que tout. Oui, on a un masculin qui comprend tout ce qu'il a mis en place et qu'en fait, il a auto-saboté la relation, mais surtout aussi qu'il s'est auto-saboté lui-même, qu'il a été dans le sacrifice. Et il doit passer par ces compréhensions de mécanismes de défense pour s'en libérer. Bon, on vous parle bien de réussite, de gagnant-gagnant. Pour beaucoup, là, vous allez passer une énorme étape. Il y a vraiment cette notion de on va vers l'autre. On accepte, on accueille. Et du coup, on peut avoir un masculin qui a peur de perdre sa féminine, hein, qui peut, là, du coup, être jaloux, de par ce réveil, ce débordement d'amour, de cette ouverture de cœur. Il y a aussi cette notion de comprendre qu'en fait, il a auto-saboté pendant longtemps cette relation, qu'il ne conscientisait pas, hein, parce que pendant longtemps, c'est au niveau de l'inconscient, et qu'en fait, il pouvait se montrer jaloux avec sa féminine à certains moments, alors qu'en fait, vous n'étiez pas ensemble. Donc, il comprend beaucoup de choses là. Ouais, et du coup, il y a beaucoup de regrets là. Comment je n'ai pas pu ouvrir les yeux avant? Comment j'ai pu lui faire tout ça, me faire tout ça? Et oui, parce que là, ben, la plus haute vibration qui existe, c'est l'amour. Et là, on a un masculin qui est dans l'amour, dans un énorme amour, dans une explosion d'amour. Et du coup, il y a beaucoup de guérison, beaucoup de déclic, beaucoup de compréhension. Bon, on vous parle de la justice divine. Donc, le bon timing. Il faut revenir à l'équilibre, à l'harmonie, à revenir au lien. On nous parle bien d'une renaissance. Il y a des masculins qui font un travail extraordinaire en ce moment sur eux, vraiment. Parce que se mettre à nu vis-à-vis de soi-même déjà, avant de pouvoir le faire à l'autre, c'est juste un travail énorme, énorme. Donc du coup, il peut y avoir des nuits noires de l'âme pour certains, parce que c'est comme ça qu'on accède à cette ouverture de cœur, à cette conscientisation, à cette acceptation. Ok, et on va prendre quelques cartes de l'oracle, le Fool sentimental.
Alors, oui, on vous dit: «Passe à autre chose», dans le sens où lâchez vos anciennes versions, laissez le passé au passé et entre autres là, ça passe c'est surtout un message là pour le masculin. Lâche le passé. Tu étais obligé de passer par là, justement pour libérer la féminine, pour qu'elle puisse ensuite venir te libérer. Donc c'est normal, laisse le passé au passé. On vous parle de l'hiver, alors de la période, hem, là, ça y est, le solstice d'hiver va venir, débloquer beaucoup de choses. Ça va être une phase très, très importante pour beaucoup d'entre vous. Alors, il peut y avoir encore, des choses à régler au niveau, énergie toxique concernant la belle famille. Bon, on vous parle d'été, de rencontres, de chaleur, même si on est en hiver. Hem, il va y avoir beaucoup plus de chaleur, de douceur, de tendresse. On a envie de revoir l'autre. Allez. Et oui, on a des masculins qui vont venir, alors peut-être pas de manière, très claire, mais ils veulent une seconde chance. Ils veulent cette seconde chance parce qu'aujourd'hui, ils sont différents. Ils ont compris. OK, bon et on nous parle bien d'un rendez-vous à venir. Ouais, il va y avoir, cette envie vraiment de se voir, de se revoir pour mettre certaines choses à plat. Bon, il y en a qui vont mettre d'autres choses sous la couette. Voilà, hein, je vous le dis. Allez, on va terminer par un message du petit oracle des âmes amoureuses pour voir qu'est-ce que votre masculin a à vous dire. Waouh, waouh, waouh! Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Je suis ton autre. Votre votre masculin se reconnaît, vous reconnaît et reconnaît le lien. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà pour cette très très belle guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre hôte, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.